mais de centre C et d'axe Z. Je suppose que c'est bien clair. D'accord? Enfin, entre 2 et 0, vous avez la liaison pivot glissant. D'accord? Vous avez la liaison pivot glissant d'axe A2Z. D'axe A2Z. D'accord? D'axe A2Z. Vous voyez la différence entre la liaison pivot et la liaison pivot glissant? La différence est la suivante. Donc, d'axe A2Z, elle est déjà mentionnée pour vous. A2Z. A2Z. Donc, vous voyez la différence entre la pivot et la pivot glissant. Par exemple, ça, c'est la pivot, ça, c'est la pivot glissant. La différence entre les deux, c'est ce petit disque qui vient sur le cylindre pour bloquer le mouvement de translation. D'accord? Donc, ici, la liaison pivot glissant A2Z, déjà, elle est mentionnée 2 fois, mais ce n'est pas grave. Passons à la deuxième question maintenant. La deuxième question est la suivante. Calculez les vitesses de rotation suivantes. Très simple, les vecteurs de vitesse angulaire, il suffit de regarder ces petits schémas. D'accord? Donc, oméga 1 par rapport à 0, très simple. D'après cette figure, c'est θ point Z, évidemment. C'est θ point Z. Pourquoi? Parce que l'angle, si on veut regarder oméga 1 par rapport à 0, il suffit d'aller de 0 vers 1, c'est l'angle θ qui est orienté dans le sens trigonométrique positif. D'accord? Deuxième question, c'est oméga 3,2. Oméga 3,2, oméga 3,2. Il suffit d'aller de 2 vers 3. Qu'est-ce qu'on va voir comme angle? C'est l'angle alpha, orienté dans le sens trigonométrique positif d'axe Z. Donc, oméga 3,2, c'est alpha point Z. On est bien d'accord. Oméga 4,3. On va voir 4 par rapport à 3. 4,3, aller de 3 vers 4. L'angle qui sépare les deux, c'est l'angle bêta, orienté dans le sens trigonométrique par le vecteur directement perpendiculaire Z. Donc, oméga 3, 4, plutôt oméga 4, 3, c'est bêta point Z. Enfin, oméga 4, 2, là, il suffit d'utiliser la relation de Schall pour les vecteurs vitesse angulaire. Oméga 4,2 est égal à oméga 4,3 plus oméga 3,2 et vous avez le résultat final. Donc, oméga 4,2, c'est bien alpha point plus bêta point porté par Z. C'est simple. Donc, jusqu'à la deuxième question, c'est très, très simple. Troisièmement, déterminer les torseurs cinématiques qui représentent petit a, le mouvement de la vis 1 par rapport au référentiel 0 au point O. Alors, on vient de voir tout à l'heure que la liaison entre 1 et 0, c'est une liaison pivot de centre O et d'axe Z. Donc, très simple ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la vitesse, le torseur cinématique est composé dans un premier temps par la vitesse angulaire, dont on a déjà fait la lecture tout à l'heure ici. Donc, c'est alpha point Z. Et la vitesse linéaire au point O, évidemment, elle est nulle dans ce cas. Pourquoi elle est nulle? Parce que O est le centre de la liaison pivot entre 1 et 0. Très simple. Le mouvement de 2 par rapport à, question suivante, petit b, le mouvement du chariot 2 par rapport au référentiel 0 au point A. Rappelons qu'entre 2 et 0, la liaison entre les deux, c'est une liaison pivot glissant de centre A2 et d'axe Z. On est bien d'accord. Donc, on remarque sur le schéma que A2 et A, ils se trouvent sur le même axe. D'accord? A2 et A, ils se trouvent sur le même axe. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire, l'ouled Mounia? Donc, qu'est-ce qu'on remarque tout d'abord? Que la base qui est liée au repère 2, elle est confondue à la base qui est liée au solide 0. Donc, la base qui est liée à 2 est la même chose que celle, est la même base que celle liée à 0. Donc, la vitesse angulaire oméga de 0, évidemment, c'est le vecteur nul. Et la vitesse linéaire, il suffit de travailler par dérivation. La vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0, c'est la dérivée de OA par rapport au temps par rapport à R0. Et la dérivée de OA par rapport au temps par rapport à R0, puisque OA, il est donné dans l'énoncé, OA, il est donné, c'est Z porté par Z. Z est un paramètre. Donc, la dérivée de OA par rapport au temps par rapport à R0, c'est bien Z point Z. Z point porté par Z. Donc, voici la correction, puisque ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, la vitesse angulaire, c'est Z point porté par Z. Question suivante.
La liaison mécanique entre 2 et 1 dans le référentiel R0 au point A en fonction de P et de θ point. Rappelons, c'est quoi le P? Le P, c'est le pas de la liaison hélicoïdale. Et le θ point, c'est l'angle qui oriente 2 par rapport à 1. Donc, commençons tout d'abord par oméga de 1. Oméga de 1, là, ici, on va utiliser la relation de Schall. Évidemment, je ne peux pas lire sur les figures le vecteur oméga de 1. Donc, je vais faire appel à la relation de Schall. Oméga de 1 à quoi est égal? C'est oméga de 0 plus oméga 0,1. Oméga de 0, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le vecteur nul, moins oméga 1, 0. Parce que vous savez très bien, pour la vitesse angulaire, oméga 1 par rapport à 0 s'oppose à oméga 0 par rapport à 1. Donc, ça donne bien moins θ point z. Donc, oméga de 1 est égal à moins θ point z. En ce qui concerne la vitesse angulaire, la vitesse linéaire, là, il manque un petit signe moins ici. Je vais le mettre tout à l'heure. Je vais le mettre tout à l'heure, c'était juste une petite faute, mais là, après, je l'ai bien marqué. Alors, vous savez très bien la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire dans le cas de la liaison pivot-glissant. J'ai fait pour vous un petit annexe pour comprendre cette vitesse, la provenance de cette vitesse. Donc, l'annexe, il est le suivant. Annexe de la correction. Donc, pour la question Q3, c'est concernant toutes les liaisons hélicoïdales. Donc, ça, c'est un annexe de cours. Une liaison hélicoïdale entre deux solides est une liaison qui autorise une translation et une autorisation et une rotation, pardon, qui sont évidemment conjuguées. D'accord? Ou dépendants. Donc, si vous allez tourner, en fait, si vous allez animer le solide S1 en rotation, c'est que certainement, vous allez induire la translation. C'est comme la vis. Quand vous allez visser quelque chose, vous faites la rotation, vous appliquez un moment, d'accord? Et systématiquement, la vis, elle va avancer. Donc, on parle de deux mouvements qui sont dépendants ou bien qui sont conjugués. L'un dépend de l'autre, suivant le même axe qui est l'axe de la liaison. Donc, par exemple, je vais prendre deux solides S1 et S2 en liaison hélicoïdale d'axe OZ, par exemple, et de Papet. Ce que je fais ici, dans le cas de cet exemple, on peut l'appliquer pour toute autre liaison hélicoïdale, quel que soit son axe. Donc, je parle d'une translation et d'une rotation autour de l'axe OZ. D'accord? Le Papet, il est toujours exprimé en millimètres si je parle du pas et non pas du pas réduit. Le Papet, par définition, c'est quoi? Par définition, c'est quoi le Papet? C'est la distance parcourue pour un tour complet. Et un tour complet n'est autre que 2π. Donc, si on fait une rotation complète, la vis, elle va avancer d'un pas P. Donc, la translation, évidemment, elle est paramétrée. Le paramètre associé, c'est une distance variable au cours du temps. La rotation, les deux mouvements élémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, est paramétré. Donc, le paramètre qu'on lui associe, c'est un angle variable au cours du temps. Donc, si je fais une rotation d'un tour complet, je vais avancer d'un pas P. Mais si j'avance d'un angle θ inférieur à 2π, je vais lui associer la distance z de t. Donc, si je vais appliquer la règle de 3, très simple, donc qu'est-ce que je peux écrire? Z de t à quoi est égal? P sur 2π θt. Donc, jusqu'à maintenant, je viens de trouver une relation entre le paramètre de la translation et le paramètre de la rotation. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on dit que les deux mouvements sont conjugués, sont dépendants. Voici, en fait, ce que je viens de trouver maintenant. Voici la relation entre le paramètre de translation et le paramètre de rotation, d'où, d'ailleurs, on le dit, le degré de liberté de la liaison hélicoïdale est égal, tout simplement, est égal à 1. Donc, si on va dériver par rapport au temps, qu'est-ce que je vais écrire? Là, je suis en train de manipuler des scalaires. Si je dérive par rapport au temps, je vais écrire z de point de t. Bien sûr, c'est une variable. Et